Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous aimez les histoires d'Heroic Fantasy, alors cette vidéo est faite pour vous. Allez c'est parti, générique. Aujourd'hui je vais vous parler de la campagne Kickstarter qui a pour but de vous faire acheter un livre avec tout l'univers de Valkyr et d'Astralis et la possibilité aussi d'acheter des fichiers 3D STL pour imprimer des décors et des figurines. C'est un livre d'univers de plus de 180 pages en papier glacé, illustré, décrivant l'univers de Valkyr et d'Astralis au cours des ères depuis la nuit des temps. Mais aussi des peuples et coutumes, ses légendes, ses héros, au rythme des citations, chants et poèmes, le tout raconté par Hipparque l'érudite. Suivez Hipparque l'Ancien tout au long de son voyage, de ses connaissances et de ses anecdotes pour tout connaître sur le monde de Valkyr. Le livre est une introduction aux futures sorties jeux de rôle dans ce même univers. Le livre de règles est en cours de conception. Ce livre, bien sûr, peut être lu sans forcément jouer au jeu de rôle. Un artbook PDF, la carte du monde d'Astralis en version PDF. Des lithographies imprimées. Une carte du monde 50 cm sur 50 cm seront offertes bien sûr pendant la durée de la campagne. Pour ceux qui souhaitent, la campagne sera l'occasion d'obtenir tous les STL des campagnes précédentes, mais aussi des print and play, Zeta et Pulp Heroes et les règles d'Astralis. Et pour finir, vous aurez la possibilité d'obtenir toute la nouvelle gamme de donjons modulaires. Le livre sera disponible via la campagne Kickstarter, mais aussi il est possible de l'avoir durant la campagne pendant ce même temps en précommande via la boutique en ligne, sans passer bien sûr par la campagne Kickstarter. Que ce soit via Kickstarter ou Store Online, tous les bonus et exclus seront disponibles. Valkyr, le peuple humain. Les pirates de Ner. Aragar, Barbe Noire, seigneur du peuple humain des côtes, fut connu par sa flotte et ses relations avec le reste du monde. Il sillonnait les mers en quête de commerce et surtout de richesse. D'autres ont tenté de l'imiter, mais il restait toujours loin derrière lui. Aragar fut le premier homme à tenter de naviguer. On dit qu'il serait un des premiers hommes. Personne ne sait réellement son âge ni d'où il vient. Bien avant les grandes guerres, il décida de partir en mer, seul. Personne ne sait pourquoi. Il a disparu durant plusieurs semaines. Beaucoup pensaient qu'il avait sombré dans les abysses. En réalité, Aragar voulait explorer les mers, en poussant là où aucun homme n'était encore allé. Il a navigué pendant des semaines, sans jamais rien trouver. Mais un jour, la mer se déchaîna sur lui. Aragar pensait alors qu'il était allé trop loin. Si aucun homme n'est jamais allé jusque-là, c'est que les dieux eux-mêmes ne le souhaitaient pas. La mer se déchaîna, à tel point que son navire fut englouti. Aragar savait que sa vie allait prendre fin en mer. Le tombeau qu'il avait toujours voulu, mais pas si tôt. Aragar et son navire sombrèrent dans les profondeurs de la mer. Lorsqu'il se sentit parti, quelque chose vint le sauver. Il se réveilla, allongé au milieu de nulle part dans le noir. Un instant, il pensait qu'il était mort et que c'était ce qui l'attendait de l'autre côté. Mais non, il était bel et bien en vie, dans un endroit étrange, une sorte de cité sous-marine, peuplée de femmes, toutes plus belles les unes que les autres. Ces femmes avaient toutes de longs cheveux et une queue de poisson à la place des jambes. Aragar était à la fois inquiet et émerveillé. Il savait qu'aucun homme n'avait jamais vu cela avant lui. Son émerveillement fut brusquement interrompu lorsqu'il fut transporté vers une immense salle. Très certainement la salle d'audience d'un palais dont les murs ne semblent ne jamais se terminer. Son voyage s'arrêta à quelques mètres d'un trône majestueux. Celui-ci ressemblait à une coquille ouverte, au milieu de laquelle on pouvait trouver un siège de nacre. La mosaïque au sol représentait une scène de conseil, dans laquelle apparaissaient des êtres semblables aux femmes qui l'avaient escorté jusque-là. Si vous aimez les univers riches avec de belles illustrations, de belles histoires, mais aussi des fichiers en impression 3D pour imprimer des décors et des figurines, je pense que cette campagne Kickstarter peut vous intéresser. Donc si vous voulez participer bien sûr à cette campagne, vous avez tous les liens dans la description. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, c'est dans la zone commentaire. En tout cas, je souhaite une bonne campagne Kickstarter et je vous retrouve à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.